Capitaine Dreyfus? Commandant Picard de l'état-major. Vous allez être reçu sans tarder. Je suis seul. D'ordinaire, les stagiaires sont convoqués en groupe à l'inspection. Ça n'a guère d'importance. Quelle belle matinée d'automne, n'est-ce pas? Vous êtes venu à pied, j'imagine. C'est cela, mon commandant. C'est une très belle matinée, en effet. Eh bien, nous allons pouvoir y aller. Si vous voulez bien me suivre. Commandant du Petit Leclerc. Le général va venir. Maintenant, si vous voulez bien remplir votre fiche signalétique d'inspection. Non, attendez, j'ai une lettre à écrire, enfin à présenter à la signature du général de Boisdeffre. Mais j'ai mal au doigt. Pourriez-vous écrire à ma place? Volontiers, mon commandant, si cela peut vous rendre service. Paris, le 15 octobre 1894. Ayant le plus grave intérêt, monsieur, à rentrer momentanément en possession des documents que je vous ai fait passer avant mon départ de manœuvre. Mais qu'avez-vous donc, capitaine, vous tremblez? Non, je suis simplement un peu froid aux mains. Faites attention, c'est très grave. Reprenons. Premièrement, une note sur le frein hydraulique du canon de 120. Deuxièmement, une note sur les troupes de couverture. Troisièmement, une note sur Madagascar. Au nom de la loi, je vous arrête. Vous êtes accusé du crime de haute trahison. Comment? Comment? Mais vous êtes complètement fou. Qu'est-ce qui vous prend? Vous connaissez le code pénal. Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères sera puni de mort. Mais je sais pas de quoi vous me parlez. Je suis innocent, tuez-moi si vous voulez. C'est à vous de le faire. Mais non. Bon, allez. Allez-y, prenez mes clés, ouvrez tout chez moi, je n'ai rien fait. Je suis un officier français, messieurs. Quels sont les faits qui me sont reprochés? Avez-vous des ennemis susceptibles d'avoir falsifié les documents saisis qui ont motivé votre arrestation? Et quels documents? Et je ne me connais pas d'ennemis. Avez-vous été en voyage d'état-major? Et à quelle époque? Dans la deuxième quinzaine de juin, mais c'est à fait notoire. Avez-vous eu des relations avec la section technique de l'artillerie? Oui, 2 fois, comme n'importe quel stagiaire. Il suffit, nous en savons assez. Conduisez l'accusé au cherche-midi. Il sera mis au secret. Vous faites une erreur grotesque. Capitaine Alfred Dreyfus. J'ai reçu des instructions particulières vous concernant. Vous devez être mis au secret, aucune communication avec quiconque. Ni famille, ni avocat, ni papier, ni plume, ni crayon. Nul n'a le droit de vous adresser la parole. Conduisez le capitaine dans sa cellule. Bonjour, messieurs. Nous sortons de chez le ministre.
connaissez le commandant Picard qui va suivre cette affaire pour le compte du ministre de la Guerre. Je vous en prie. Alors, où en sommes-nous, Dupaty? Qu'avez-vous à nous proposer? Je ne propose rien, mon général. Je constate. Je constate que je ne peux plus interroger Dreyfus pour des raisons médicales. En effet. Voici la lettre du directeur de la prison au ministre. Cet officier est dans un état mental indescriptible. Il est à craindre qu'il ne se livre à un acte de désespoir ou que la folie ne survienne. Pour moi, je tiens ce Dreyfus pour un simulateur. Mais le ministre ne veut pas courir le risque d'un accident. Vous imaginez le scandale, hein? Toutes les coteries juives sur le pied de guerre. Poursuivez, Dupaty. Enfin, quoi qu'il en soit, les interrogatoires de Dreyfus n'ont rien donné. Il n'y aura rien dans le dossier. Pardon, il y a les scandales de sa vie privée. Oui, en effet. L'époux adultère est un traître en puissance. Adultère? Le mot convient-il? Dreyfus a eu quelques aventures féminines avant son mariage. Et encore, ce sont plutôt des rumeurs. Il y a des experts. L'avis des experts. Les experts, parlons-en. Leurs avis sont tous contradictoires. Alors l'un conclut à la différence d'écriture. L'autre est encore plus catégorique, son rapport innocent de Dreyfus, en fait. Bertillon. Il nous reste Bertillon. Bertillon. C'est vrai qu'il a une théorie intéressante, Bertillon. Dans le bordereau, Dreyfus aurait contrefait sa propre écriture. Pourquoi aurait-il commis une chose aussi absurde? Je répète ma question, commandant. Qu'avez-vous à nous proposer? Encore une fois, mon général, je ne propose rien. Je constate. Je constate que les charges sont fragiles, les risques d'acquittement énormes. Il faut trouver une autre méthode. Nous avons suivi Mathieu Dreyfus jour et nuit. Nous interceptons sa correspondance. Non, ne me dites pas comment vous faites, ça ne m'intéresse pas. Dites-moi les résultats. Aucun résultat. Quels avocats ont-ils été trouvés? Edgar Demange a accepté, sous condition de connaître le dossier. Demange est un grand avocat, un excellent pénaliste. Demange est un vilain, très vilain personnage. Il est dans les mains des Juifs. Nous avons sur lui un dossier qui pourrait le mener loin. Eh bien, sortez-le, ce dossier, colonel. Vous attendez quoi? Que Dreyfus soit acquitté pour manque de preuves? Vous lisez les journaux, n'est-ce pas, messieurs? Une campagne se développe dans la presse qui me semble salutaire, patriotique. Elle ne peut que conforter l'armée dans sa cohésion nationale en écartant les intrus, les Français douteux. Vous avez remarqué aussi que certains journaux dévient la sainte indignation populaire vers des objectifs politiques inavouables. Ils s'en prennent directement à nous, les chefs de l'armée. Bien qu'il m'en coûte ignominie, écoutez cependant. L'affaire Dreyfus prend une très vilaine tournure pour le gouvernement, où le général Mercier a fait arrêter sans preuve le capitaine Dreyfus, et dans ce cas, sa légèreté est un crime, où il s'est laissé voler les pièces établissant la trahison, et dans ce cas, son imprévoyance est une bêtise. Dans les deux cas, le général Mercier est indigne du poste qu'il occupe. Dans sa position, on est aussi coupable d'être bête que d'être criminel. Alors, colonel, si vous avez des dossiers, faites-en bon usage. Puisque Dreyfus est coupable, de toute façon, nous en avons l'intime conviction. Il répond tout à fait au portrait idéal du traître. Puisqu'il est coupable, on peut décider de trouver des preuves. Alors mettez-vous au travail, commandant. Il nous faut des preuves pour le conseil de guerre.